CGP Entrepreneur, groupe UFF, vous présente la revue de presse de Jean-Pierre Corbel. Bonjour, c'est mardi et c'est la revue de presse du Club Patrimoine en compagnie comme toujours de Jean-Pierre Corbel. Jean-Pierre, bonjour. Konnichiwa, Bogdan. C'est quoi ça encore? C'est du japonais, Konnichiwa. Alors, j'aurais pu vous dire bonjour en malien parce que je vais vous parler de guerre, mais aujourd'hui, ça n'est pas une guerre comme on l'a vu au Mali, c'est une guerre économique. Regardez ce tableau dans Challenge, ce graphe, il est impressionnant. Et on parle de guerre d'échange. Et là, c'est le Japon l'agresseur, le Japon qui prend sa monnaie comme une arme de destruction massive en ce moment. C'est un peu Pearl Harbor sur scène, votre histoire, là, non? Sur scène, effectivement, mais en tout cas, ça rigole pas. Avec un euro-dollar qui est passé de 1,25 à 1,36 en moins de 6 mois, eh bien, nous n'irons pas chercher la croissance à l'export. Et comme notre consommation domestique est atone, eh bien, nous rentrons de nouveau dans une spirale déficit, endettement, prélèvement, récession, déficit, etc. Et ça a un nom. Eh bien, merci de me faire cette transition. Le nom, il a été lâché la semaine dernière, ça a fait le buzz. C'est faillite. Michel Sapin s'est un peu raté sur cette histoire. Écoutez-le. Ce qu'avait dit François Fillon en 2007, je suis à la tête d'un État en faillite. Est-ce que vous dites aujourd'hui la même chose? Est-ce que vous dites, comme Michel Rocard, il y a le feu, la situation est terrifiante? Il a en tous les cas laissé un État totalement en faillite. Vous avez entendu, en fait, il parle de François Fillon qui lui a laissé un État en déficit. François Fillon, c'est un spécialiste, puisqu'au début de son mandat, il nous disait déjà que la France était en faillite et que ça ne pouvait pas durer. Regardez ça, souvenez-vous. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Alors effectivement, ça ne pouvait pas durer et pourtant ça dure. Eh bien oui, 25 ans que nous ne savons pas présenter un budget en équilibre. Alors 25 ans, en réalité, maintenant ça fait plus de 30 ans. Est-ce qu'il y a une solution à tout cela? Eh bien la solution, ça serait, vous le savez bien, le langage de la vérité, mais toute vérité n'est pas bonne à dire, Bogdan. Oui, mais... Eh bien, vous le savez, c'est le leitmotiv de cette revue de presse depuis le début, fonds en euros, déficit, retraite. Je vais lâcher le mot, on nous prend un peu pour des imbéciles. Oh non, Jean-Pierre, ne dites pas ça. Non, on pas vous, peut pas le dire, vous. et on nous prend pour Personne des imbéciles n'oserait. En repoussant des problèmes qui coûtent de plus en plus cher. Et cette semaine, on a un exemple, deux exemples même, et le premier, ce sont les banques. On croyait que tout allait bien dans les banques, et bien pas du tout. Le Crédit Agricole nous annonce 4 milliards de déficit. C'est beaucoup quand même. Ouais, 4 milliards de dépréciation. Regardez le détail dans le Figaro. On ne parle pas de la Grèce ou du Portugal, mais bien de la poussière que l'on avait planquée sous le tapis. C'est joliment dit ça aussi. Ça fait cher le grain de poussière. Heureusement que ce n'est pas vous qui faites le plus mot. Je vous en prie, le plus beau. En tout cas, on nous annonce d'autres surprises, peut-être là, mais aussi peut-être dans d'autres banques. Et le Crédit Agricole, pendant ce temps, eh bien, il prend 3% vendredi. Allez comprendre la finance. Et j'imagine que vous avez un autre exemple. Eh bien, effectivement, là, c'est dans Le Point. Regardez qui titre « En attendant le krach immobilier ». Selon The Economist, le marché français est surévalué de 35%. Il y a chez nous un déni de bulle immobilière. Un marché immobilier qui a baissé partout en Europe, sauf chez nous depuis 2007, depuis la crise. Et ça me rappelle un peu la crise des subprimes, Bogdan. Pour vous que ça dure. Ouais, tout le monde savait qu'il y avait un problème sur les subprimes, mais personne ne le prenait en compte dans les stratégies. On a attendu que ça ne dure pas. Et on voit ce que ça nous a coûté, l'histoire a des rebonds. Et alors, un petit flop pour continuer. Effectivement, alors on va rester sur les banques. Et comme Arnaud Montebourg a fait sa révolution culturelle, mon ami, alors j'ai trouvé une nouvelle égérie pour mes justes pour rire, et c'est Karine Berger. Karine Berger qui s'offre une pleine page dans Challenge pour faire de l'autosatisfaction. Regardez, je vous laisse lire vous-même. La loi bancaire dont elle sera le rapporteur va permettre, selon elle bien sûr, de restructurer les banques comme le préconise l'Europe. And so what? Eh bien, dans la presse, on a toujours le pendant. Alors Capital fait le point, il nous montre un tableau sur l'efficience de cette réforme bancaire. Et regardez, nous sommes les derniers de la classe, vraiment les derniers au monde. Et Karine, bravo pour ton autosatisfaction, mais il paraît que dans les salles des marchés, ça fait rire tout le monde. Ouais, je crois que vous êtes encore fait une amie. Karine, si tu nous entends. Un petit top quand même. Alors un top, vous le savez, Bogdan, j'étais la semaine dernière, j'animais la convention de Tocqueville Finance. Ah, vous avez été brillant. Là, merci, je vous ai vu. J'adore. Ah, oui. Et je ne suis
suis donc pas objectif, mais enfin, quand même, je voulais vous parler de cette maison, un nom magique dans le milieu des indépendants qui avait disparu des radars depuis quelques temps. Citez le nom quand même, parce que vous ne l'avez même pas dit. Tocqueville Finance, je l'ai dit au début. Si. Bon, alors c'est moi qui ne vous écoutais pas, j'étais tellement concentré sur vous. Cette maison fait son revival avec un gérant star, Daniel, en plus, oui, pas mal. Extraordinaire. Daniel Figuera, qui reprend lui-même le fonds Ulysse, et je suis sûr qu'il va délivrer de la performance, mais j'ai trouvé une pépite, un autre fonds assez connu qui s'appelle Itac, et Itac développe un nouveau mode de gestion méga trend, les grandes tendances mondiales, le vieillissement, etc. Je suis sûr que c'est une future pépite. Vous vous souvenez, je vous avais parlé de Premium Sphere à l'époque, ça a bien fonctionné. Je pense qu'on est dans la même histoire. Jean-Pierre, vous aurez quand même noté que tous ces fonds ont des noms grecs. Mais nous n'irons pas nous faire voir, Bogdan, je vous le promets. J'espère. Bon allez, pour terminer très vite, pour terminer, vous savez, c'était le festival de la BD, ça va nous détendre à Angoulême. Il commence cette semaine, et Plantu lui a rendu hommage en prenant un super héros, Super François, qu'il a installé dans la peau des héros de BD. Alors regardez, c'est assez amusant en fait. Et moi j'aime beaucoup Snoopy qui est en train de dormir sur sa niche en attendant la reprise. Nous, on attend Godot, Bogdan. Jean-Pierre, vous n'allez vous faire que des amis. J'ai plein d'amis, les amis de Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. À la semaine prochaine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous donner rendez-vous mardi prochain. D'ici là, gardez-vous bien. Ce programme vous a été présenté par CGP Entrepreneur, groupe UFF.